Bonjour et bonsoir, cher ami Scorpion. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent du 17 au 30 octobre 2022. Donc je suis désolée, ça prend un petit peu de temps, mais bon, bah écoutez, c'est toujours ça de prix. Alors, donc j'avais déjà préparé votre tirage, mais comme je vous dis, j'avais un petit peu de mal à... J'ai pas eu le temps, il y a eu des complications pour pouvoir le poser, et je pense que c'est lié aussi à l'énergie du scorpion. Un petit mot quand même important, vous dire que la perspective de mes tirages, c'est de vous permettre d'incarner le mieux possible, on va dire, de vous apporter des éclairages pour incarner cette énergie magnifique et puissante du scorpion. Magnifique énergie de transformation, de vision profonde, de psychologie, de stratégie, de profondeur, d'analyse, mais aussi voilà, de transformation et de détachement. C'est vraiment une énergie que je trouve imbattable. Mais bon, chacun ses goûts. On a tous un petit peu de scorpion dans nos vies, évidemment. Alors, juste pour la structure du tirage. Alors, je commence toujours par... Donc, j'ai 9 cartes, sauf qu'ici, j'en ai 2 qui sont sorties et un dos de deck. La carte principale, c'est l'énergie sur cette quinzaine, d'autant plus qu'on a la nouvelle lune en scorpion mardi 25, si je ne me trompe pas. Donc ça remue pas mal. Moi, je sens déjà ces énergies du scorpion depuis plusieurs jours. Donc ça remue énormément. Donc j'ai la carte des amoureux. Ensuite, en énergie favorable qui accompagne cette énergie, qui la renforce, j'ai eu le 7 de denier. Alors je vous les montre, pardon. Les amoureux, 7 de denier. L'énergie à lâcher, j'ai le jugement, enfin le renouveau, le jugement et le 9 d'épée. J'ai quand même 5 arcanes majeures sur votre tirage, donc c'est totalement lié aux énergies de la nouvelle lune, ça m'étonne pas du tout. Au niveau de la vie affective, relationnelle, émotionnelle, chevalier d'épée, pas mal de communication, de réflexion, de décision. Au niveau de l'énergie, plutôt sur la vie matérielle, vie concrète, vie financière, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, les finances, les activités. J'ai le magicien, un renouveau, un nouveau départ. Au niveau de la vie intérieure, bah écoutez, on ne se trompe pas, hein. J'ai la carte de l'arcane sans nom, la libération, un profond détachement. Et la ligne du bas, c'est le défi. Le défi pour progresser toujours, hein. 4 de coupe, l'as de bâton, et on termine par le chariot. Alors, en dos de deck, ici, avec quoi vous arrivez sur cette quinzaine, j'ai le 5 de denier. Le 5 de denier, ça représente la perte, ça représente le fait d'être dans une situation dans laquelle on se sent déséquilibré. Ça peut être financier, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être voilà, une perte d'argent, ça peut être quelque chose qui manque, tout simplement. Mais c'est vrai que bon, on est dans le denier, c'est quelque chose de très concret. Après tout, si on perd une relation ou si on se pose les questions, ou si on est en manque, on se sent rejeté, ça reste quand même une perte si on doit se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Donc voilà, pour moi, c'est le 5 de denier, ça représente ça, c'est le fait de se sentir quelque part un peu beaucoup impuissant dans une situation. On a du mal à accepter une situation ici. Quand je vois quand même que l'énergie principale, c'est les amoureux, c'est sûr que je peux pas faire l'impasse et je peux pas éluder le fait que ça concerne potentiellement une relation, une rencontre, une relation, je pense, qui est déjà là, une relation sentimentale. Alors, est-ce qu'elle est passée et que du coup, il faut lâcher prise, passer à autre chose, s'en détacher, ou est-ce que c'est actuel et il faudra quand même passer à autre chose? C'est possible. Ça peut nous parler plus généralement du fait d'avoir des doutes. Ici, c'est un questionnement profond, c'est de trouver sa vérité, c'est de dépasser une certaine forme de contradiction, alors soit individuelle, soit c'est totalement personnel, soit vous le voyez réellement dans votre vie. Ça dépend la perception que vous avez de votre situation. De toute façon, intérieurement, c'est évident,
extérieurement, je pense qu'il est possible avec ce tirage que ça se reflète aussi dans une situation particulière. C'est la carte du choix. Voilà. Donc soit on la vit comme une indécision. Je pense que de toute façon, pour faire un choix dans la vie, on passe toujours par une étape ici d'indécision. C'est obligé. Il faut pouvoir voir les deux aspects d'une situation. Souvent on dit positif et négatif, mais bon, pas obligé de les identifier uniquement comme ça. Mais en tout cas, il faut voir les deux aspects pour pouvoir se positionner. Tiens, est-ce que ce serait pas un triangle amoureux aussi? Euh, c'est pas impossible. Je sais pas, ça me vient comme ça, je sais pas. Une rencontre qui vous bouleverse et du coup vous savez peut-être pas comment faire pour passer à autre chose. Bon, encore une fois, c'est un tirage général. Je peux pas aller trop loin non plus. Ce serait vraiment présomptueux de ma part et irréaliste. L'énergie en tout cas qui vous aide, c'est le 7 de denier. C'est le fait de se dire ici, on se dit, voilà, j'ai planté des graines, il y a une situation dans laquelle vous êtes investi. Ça peut être aussi très concret. Peut-être que c'est un choix professionnel, peut-être qu'il s'agit ici de changer de boulot, hein, c'est possible aussi. Hein. Changer d'entreprise, je vais me retrouver comment, maintenant j'ai perdu mon travail. Ça vraiment c'est propre à vous. Et ici on évalue les choses, on se dit est-ce que je fais bien, est-ce que je continue, est-ce que je reste dans ma stratégie initiale ou est-ce que non, ça me mène nulle part, ça ne va pas porter ses fruits. C'est vraiment une réévaluation très très concrète. Ici on fait vraiment un bilan de ce qu'on a investi dans une situation ou une autre. Au niveau de l'énergie à laisser tomber, ici, j'ai l'impression qu'ici, on a une certaine clarté, on a une certaine clairvoyance, on a fait le bilan, j'ai envie de dire. Donc peut-être qu'ici, vous tergiversez, du coup, avec cette carte des amoureux. Peut-être qu'on est plus dans l'indécision, puisque ici, ce qui vous aide, c'est une certaine évaluation des choses, très concrète, très pragmatique. Et d'autre côté, ici, j'ai une énergie finalement, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question, on a fait un bilan, on a fait un examen, mais peut-être qu'ici on a fait un examen un peu négatif, un peu noir, un peu sombre, parce que j'ai le 9 d'épée, c'est les peurs, les inquiétudes, pour que ça se fasse mal, on s'inquiète. Je pense qu'ici, c'est une histoire de rééquilibrage, c'est pas que voir les aspects négatifs ou inquiétants, qui peut-être vous mènent dans une spirale de l'échec, mais plutôt essayer de voir l'autre versant, justement, euh, qui qui vous permettra peut-être d'avoir plus d'objectivité. Parce qu'ici, faut vraiment avoir du recul sur toute l'histoire, j'ai envie de dire, pour pouvoir vraiment arrêter de bloquer et de se faire des films et peut-être déprimer. Ici, avec un 9 d'épée, c'est possible. Et plutôt reprendre son pouvoir de décision. Parce que le scorpion, c'est quand même le pouvoir. Hein. C'est quand même le pouvoir. Il faut reprendre la main. Au niveau affectif, relationnel, émotionnel, ici on est dans le mental. Ici on a une réflexion, j'ai envie de dire, assez vive, assez rapide. Le chevalier d'épée, lui, il met son intelligence. Donc mettre son intelligence au service de ses émotions, ici s'il faut couper avec... on fait pas de chichi quoi. On fait pas de chichi. Ici on a envie que ça bouge, on a envie de trouver des solutions. Peut-être qu'il y a des discussions vives, peut-être qu'il y a de l'excitabilité nerveuse, peut-être qu'on s'énerve. Non, calmez-vous, il faut se détendre. C'est pas dans l'énervement qu'on trouve les meilleures solutions et c'est pas en allant vite. Donc, il faut prendre le temps de réévaluer les choses. Après, faites-vous confiance. Si vous savez, vous y voyez clair, peut-être que c'est le fait aussi pas de se décider, de tarder peut-être à prendre des solutions qui ne va pas. Parce que, pourquoi? Parce qu'ici, au niveau très concret, matériel, j'ai le magicien. Donc le magicien, ça nous parle d'un nouveau départ, d'un nouvel état d'esprit. Donc si pour vous c'est très clair et que vous avez réévalué les choses, à un moment donné, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et prenez ce nouveau départ. Je suis désolée si vous entendez du bruit à côté. Un petit enfant qui n'est pas content. Je suis désolée. Donc ce magicien, il n'est pas tout seul, je vous rassure. Hein. Donc ce magicien ici, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel état d'esprit. C'est le fait de savoir, d'avoir conscience de ce qu'on a en sa possession, de ce qu'on a comme potentiel, ce qu'on est prêt à faire. Et ici, on est prêt ici à se lancer.
On est prêt à agir ici. J'ai l'impression que peut-être c'est tout décidé, mais peut-être que vous tournez en rond et du coup, ça vous complique plus la tâche qu'autre chose. Pourquoi? Parce que ici, dans la carte intérieure, j'ai la libération, l'arcane sans nom. Donc pour moi, il y a un détachement très profond ici. Pour moi, c'est vraiment comme ça que j'envisage les énergies de cette nouvelle lune. Pour moi, c'est un volte-face. Et je pense que pour vous, en tant que scorpion, ça doit être très très fort. Voilà, pour moi, c'est un volte-face. Donc, je vous laisse aller voir, aller rechercher peut-être la signification vraiment exacte pour ceux qui veulent avoir plus de mots. Mais pour moi, c'est ça, c'est un volte-face. Intérieurement, c'est un volte-face. Peut-être qu'il est question de montrer un nouveau visage. Peut-être que vous avez découvert un nouveau visage par rapport à une relation, par rapport à une situation. Il y a un regard qui change ici. Ici, on va se débarrasser vraiment de ce qui est pourri. Hein. L'arcane sans nom, c'est ça. On se débarrasse de ce qui est pourri. On passe en mode recyclage et on change tout. En tout cas, c'est très très profond et très libérateur. Au niveau du défi, écoutez, j'ai envie de dire que moi, ça me semble pas mal. Pour moi, c'est toujours positif parce que les cartes, cette disposition, elle vous enjoint à avancer. Donc ici, j'ai un 4 de coupe. Donc pour moi, ici, c'est soit on est insatisfait, c'est une insatisfaction dans tous les cas, soit on est dégoûté. C'est émotionnel, donc c'est peut-être par rapport à une relation. En tout cas, c'est quelque chose ici qui vous sentez pas bien. Ça peut être du dégoût, ça peut être de l'insatisfaction, ça peut être de la lassitude. Voilà, on n'est pas content. Et soit ça peut même aller jusqu'au fait de ne pas arriver à trouver l'élan. On est peut-être dans une stagnation, on baigne dans des eaux là. C'est peut-être un peu trop calme, ça bouge pas, ça stagne et pourtant il faut que ça bouge, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, mais peut-être qu'on refuse. Peut-être qu'on refuse et c'est peut-être ça ici qui va bouger. C'est toute cette insatisfaction. Peut-être que on refuse ici d'avancer parce que j'ai quand même l'as de bâton. Ici, c'est notre intention, c'est notre volonté, c'est notre pouvoir de décision. Ça part de là. C'est notre instinct, ça peut être aussi une opportunité. Mais ça part de nous. Enfin, je veux dire, personne va vous donner l'élan. L'élan, il vient de vous, de toute façon. Ça peut être une étincelle, ça peut être une inspiration, ça peut être... c'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait de prendre la décision, de dire, bon allez, je transforme les choses, on y va. Je tente ma chance, je saisis une occasion, je saisis une opportunité. Ça peut être aussi une proposition. En tout cas, ici, avec le chariot, ça nous parle de réussite. Donc pour moi, c'est très positif de terminer sur cette carte parce que c'est une certaine forme de reconnaissance. Mais je pense d'abord, c'est personnel. Les deux chevaux ici, c'est une question de volonté, ça nous dit ça. Et pour moi, les deux chevaux, il y a toujours une direction à côté. C'est quand on dit le petit démon et puis le petit ange. Vous avez peut-être une partie de vous, on retrouve cette contradiction pour moi qui fait que ça peut nous disperser d'un côté ou d'un autre et au final on se sent pas bien et on n'arrive pas à trouver sa direction. Donc pour moi ici, on va avoir la capacité de retrouver sa direction parce qu'on a quand même le magicien. On est prêt pour ça. Maintenant ça passe par une décision. Ça passe par peut-être de trancher avec la carte de l'arcane sans nom, de faire place nette, de refuser ce qui ne vous satisfait pas et vous allez pouvoir ici justement y voir plus clair et vous donner les moyens et la possibilité d'atteindre votre but si vous en aviez un au départ et de prendre en tout cas cette décision. Je réfléchis, est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? En tout cas, c'est en coupant avec tout ce qui vous tire vers le bas et tout ce qui stagne qu'ici vous allez pouvoir retrouver l'impulsion, on va dire, d'avancer. À minima, c'est ce que je peux dire. Voilà, j'espère que vous aurez eu quelques éclairages. N'hésitez pas à mettre un pouce, évidemment, si vous avez aimé. Et puis à vous abonner. Voilà. Voilà, rejoignez-nous. Voilà. Donc pour le moment, j'ai fait une petite vidéo de présentation qui vous permet de voir, de vous présenter simplement les contenus que je propose actuellement, mais ce sera forcément amené à évoluer. Voilà. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et puis je vous dis à bientôt. Ah oui, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Peut-être votre ascendant, ça peut être judicieux. Parce que le soleil, c'est ce vers quoi vous tendez. Ici, c'est le scorpion. Mais votre ascendant, c'est la manière dont vous avancez, dont vous communiquez, dont vous interagissez. C'est un petit peu votre face sociale. Donc ça peut être intéressant aussi. Et puis si vous êtes curieux et que vous voulez voir les énergies
des autres signes qui de toute façon impactent aussi votre thème. Alors à plus ou moins selon les maisons et puis selon les maisons que cela concerne chez vous, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Je vous souhaite ben voilà, une bonne vision. J'espère que vous avez passé un bon visionnage, pardon. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.